Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un appareil photo, le Ricoh GR3, que j'ai acheté il y a quelques mois. Alors c'est pas une nouveauté, hein, c'est sorti il y a un petit moment. Alors il vient pas remplacer mes Fujifilm, hein, j'utilise toujours du X-T3, que ce soit pour la photo ou la vidéo, pour la partie professionnelle de mon activité autour de l'image. Mais je cherchais à avoir un appareil qui soit plus pour les photos personnelles, les photos du quotidien, et avoir un appareil qui puisse se glisser dans la poche. Donc c'est pour ça que je cherchais un compact, mais je cherchais aussi à avoir une bonne qualité d'image. C'est pour ça que je me suis orienté vers ce petit boîtier qui est juste exceptionnel. Alors au cours de cette vidéo, je vais en fait vous proposer le bilan de mon utilisation après quelques mois de ce petit boîtier GR3. Alors déjà, c'est ce qui m'a séduit, hein. Je cherchais un compact, d'avoir un boîtier qui soit le plus petit possible, et c'est le cas ici, c'est très compact. Si on compare par rapport à un X-T3 qui est déjà un appareil photo qui est assez petit, là c'est vraiment minuscule à côté des appareils photo qui existent. Et le gros avantage, c'est étant donné que c'est un compact, l'objectif se plie et ça permet de pouvoir mettre tout ça dans la poche. Et on l'utilise un petit peu comme un smartphone, en fait on l'a tout le temps sur soi. En tout cas moi je l'ai tout le temps soit dans la poche, soit dans la voiture. Comme ça, même si je pense pas à faire des photos, donc je pars pas avec mes appareils photo X-T3 et les objectifs, etc. Ça permet d'avoir tout le temps quelque chose sur soi. Et s'il y a quelque chose qui m'attire l'œil, une lumière, etc., j'ai toujours un appareil photo sous la main qui me permet de m'exercer en fait à la photo. Et étant donné qu'il y a tous les réglages comme un vrai appareil photo, hein, c'est un vrai appareil photo. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce boîtier pour des photos de rue parce qu'il est très performant dans ce domaine. J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est un petit peu différent d'un smartphone. Moi, je sais que j'aime pas faire des photos avec un smartphone parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de contrôle. Et puis, je préfère avoir un appareil dédié qui soit dédié à la photo. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et ça permet aussi de progresser en photo au quotidien. Et c'est vrai que le fait d'avoir un appareil qui soit tout le temps avec soi, vraiment en permanence, ça permet de pouvoir faire beaucoup plus de photos et finalement on s'exerce à plein de nouvelles choses. Alors parlons un petit peu de technique maintenant et déjà de la qualité de fabrication qui est irréprochable sur ce boîtier. C'est ultra compact et très léger. C'est dû à un boîtier qui est en magnésium en fait, donc ça donne un appareil qui est très solide. Quand on le prend en main, on se rend compte tout de suite qu'on a quelque chose qui est vraiment solide entre les mains. On est vraiment, en termes de qualité de fabrication, dans le haut du panier des compacts. J'ai pas eu énormément de compacts entre les mains, mais franchement, c'est irréprochable. En ce qui concerne l'ergonomie du boîtier, on est sur quelque chose de très épuré. Vous pouvez voir qu'il y a très peu de boutons. Il y a un très grand écran à l'arrière, ça c'est important parce qu'il n'y a pas de viseur sur ce boîtier. Étant donné qu'on est sur un compact, on a uniquement un écran pour prendre nos photos. Mais étant donné que l'écran est assez grand, c'est plutôt cool et c'est pas gênant, je trouve, de pas avoir de viseur. Pour les boutons, vous pouvez voir qu'il y en a quelques-uns à l'arrière et sur le dessus, il y a des programmes. Donc on peut se faire des pré-réglages. Donc en fait, j'ai envie de dire qu'il y a tout ce qu'il nous faut pour faire des photos. Donc si on a l'habitude d'utiliser un appareil photo, on ne sera pas perdu et il y a pas mal de choses qui se passent dans les menus aussi sur l'écran. Mais l'ergonomie générale des menus est très bonne, donc la prise en main est assez facile. En ce qui concerne la qualité optique de l'objectif qui est intégré à l'intérieur du boîtier, vous pouvez voir quand on le met en route, ça dépasse très peu. La qualité de l'objectif est vraiment excellente. C'est aussi ça qui m'a séduit parce que dès les premières photos, je me suis rendu compte que j'étais très proche en termes de qualité d'image de ce que je fais avec un Fujifilm sur le Fuji X-T3 et il y a vraiment un très bon piqué. Donc pour un compact, c'est vraiment excellent et je pense que si vous regardez d'autres tests sur internet, tout le monde en parle, hein. Vraiment c'est un très bon objectif. Alors il faut savoir que l'objectif qui est intégré, c'est un 18,3 mm qui ouvre à 2.8, donc en focale l'équivalent en plein format c'est du 27 ou 28 mm à peu près. C'est une focale qui est un petit peu particulière, j'avais jamais shooté avec l'équivalent d'un 28 mm. D'habitude je suis toujours soit plus large, soit un petit peu plus resserré, mais finalement on prend l'habitude et puis surtout c'est très versatile. C'est très utile sur les photos de rue, c'est très utile dans les photos de famille. Ça va être plus difficile de faire du portrait avec, hein, mais ça peut se faire, mais bon, il y a quand même un petit peu de déformation. Ça marche très bien en photo de paysage. En tout cas, on peut quasiment tout faire avec. Et pour un boîtier compact du quotidien, ça fonctionne très bien. Pour ce qui est de l'ouverture de l'objectif, ça ouvre jusqu'à 2.8. Alors c'est vrai qu'on aurait préféré avoir du f2 ou du f1.8, mais bon, ça aurait fait un appareil photo qui serait plus gros, qui serait certainement plus cher. Le 2.8, je trouve, est suffisant, en tout cas dans l'utilisation que je fais de ce boîtier, sachant que la montée en ISO est plutôt bonne. Ça peut monter jusqu'à 4000 ISO sans aucun problème. 4000, on commence à avoir un petit peu de grain qui est pas gênant. Personnellement, je vais pas au-dessus parce que je trouve que c'est pas trop utilisable en revanche. Mais bon, je trouve que ça fonctionne très bien et puis surtout qu'il y a un très gros point fort sur ce boîtier, le capteur. J'en ai pas parlé, mais c'est un capteur APS-C. Donc pouvoir faire entrer un capteur APS-C sur un si petit format, je trouve que c'est vraiment un exploit, hein, parce que du coup ça nous permet quand même d'avoir un capteur qui soit assez performant. Et le gros point fort, comme je disais jusqu'avant, c'est que le capteur est stabilisé sur 5 axes et la stabilisation fonctionne à merveille en photo. Et ça nous donne la possibilité de pouvoir faire des photos à main levée avec un réglage de temps de pause d'1/5 de seconde sans avoir de flou de mouvement.
Donc ça pour tout ce qui est photos de rue, photos de paysage quand on est en faible luminosité, ou même pour des photos de cascade, pour avoir un effet filé là, avec un temps de pause assez long, ça fonctionne super bien. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas utiliser ce temps de pause pour les choses en mouvement, les photos de concert, les photos de vos enfants qui courent, ça ne fonctionnera pas parce que forcément tout sera flou, mais pour tous les plans fixes, ça fonctionne excellemment bien. Et surtout, ça nous permet de pouvoir pas monter trop haut dans les ISO, et finalement, ce que je vous disais juste avant, l'ouverture 2.8 est largement suffisante. En ce qui concerne le rendu des photos et le rendu des couleurs directement dans le boîtier, sans faire de développement, sans faire de retouches derrière, il faut savoir qu'il y a des simulations de films intégrées au boîtier, et notamment une simulation que j'adore qui s'appelle Positive Film, qui a vraiment un look particulier et qui fait que les photos du Ricoh GR3 peuvent se reconnaître assez facilement. Et j'aime beaucoup cette simulation, je l'ai pas mal utilisée. Et également, il y a des simulations de films en noir et blanc. Ça, c'est ce que j'ai utilisé le plus. Honnêtement, 80% des photos que j'ai fait avec ce boîtier sont en noir et blanc, tellement la simulation de noir et blanc est bonne. Et je trouve pour tout ce qui est photos du quotidien, photos de famille, j'aime beaucoup faire des photos en noir et blanc. Et du coup, c'est sympa d'avoir ces simulations qui soient aussi bonnes à l'intérieur du boîtier. Et puis même de manière générale, je trouve que la qualité des JPEG est vraiment bonne, parce que je pense que c'est important pour un boîtier de ce style. Moi, j'ai pas envie d'aller m'embêter à aller retoucher des photos, mettre ça sur Lightroom, à les retoucher, etc. Je veux vraiment avoir un rendu direct, que la photo soit prise et puis que j'y retouche plus, je mets ça sur un disque dur ou j'y imprime. C'est un souvenir en fait, je crée des souvenirs avec ça et j'ai pas envie de m'embêter à retoucher tout ça. Et les simulations de films fonctionnent vraiment bien pour ça, sachant que, je l'ai pas précisé, mais les capteurs, c'est un capteur 24 mégapixels, donc forcément on a des photos qu'on peut faire sur assez grand tirage et voilà, la qualité, vu la compacité du boîtier, est vraiment très bonne. Parlons maintenant d'autofocus, et ça c'est un petit peu le point noir du boîtier. L'autofocus est vraiment pas excellent, en tout cas en basse luminosité. Dès qu'on est en plein jour, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. En revanche, en basse lumière, c'est assez compliqué, ça cherche souvent, donc on a des photos ratées souvent. Il y a une fonction qui est assez intéressante en revanche, qui s'appelle la fonction Snap. Alors je sais pas si ça existe sur d'autres boîtiers, j'ai vu ça que sur le Ricoh. Et en fait, ça nous permet de pouvoir régler à l'avance une distance focale, c'est-à-dire que je peux mettre une distance de 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, 3 mètres. Et en fait, avec un appui rapide sur le déclenchement, ça va directement faire le focus à 1 mètre ou à 2 mètres. Et ça, c'est assez pratique. En revanche, il faut savoir l'utiliser. Je pense que pour la photo de rue, en revanche, c'est génial, parce qu'on a juste à se mettre en fonction Snap et mettre le focus à 2 mètres, et l'autofocus va jamais chercher quoi que ce soit. Et ça nous permet de pouvoir faire, voilà, si on veut faire des photos de passants à 2 mètres, 3 mètres, ça permet d'avoir un réglage qui soit fait. Et le fait que on peut avoir soit l'autofocus classique en faisant un appui classique en 2 temps, soit si on appuie rapidement en une fois, ça utilise la fonction Snap. Donc voilà, mais ça demande un petit temps d'adaptation, mais ça permet de parer au fait que l'autofocus soit pas génial. Dans les fonctions qui sont intéressantes et qui, je pense, sont uniques au Ricoh GR3, en tous les cas, c'est des fonctions que j'ai rarement vues. Alors je sais pas si ça existe ailleurs, j'ai pas utilisé tous les boîtiers du monde, mais c'est assez rare pour être souligné. Bon, il y a la fonction Snap dont je parlais tout à l'heure, mais aussi il y a un réglage de mesure d'exposition. Donc la plupart du temps, moi, soit j'utilise ce boîtier en manuel, soit des fois je me mets en priorité ouverture, et après c'est l'appareil photo qui va faire l'exposition et mettre le temps d'exposition nécessaire, et les ISO éventuellement. Il y a une mesure d'exposition qui est juste géniale et qui s'appelle pondérer haute lumière, c'est-à-dire que l'appareil va chercher la zone la plus lumineuse de votre cadrage de l'image et va adapter l'exposition, le temps de pause ou les réglages ISO, à cette haute lumière pour éviter que la zone soit cramée, comme on dit, donc qu'elle soit trop lumineuse et qu'on puisse pas rattraper ça en post-production, si on a besoin d'utiliser la post-production. Et ça, je trouve que c'est génial et j'aimerais voir ça sur d'autres appareils photo, notamment Fujifilm, parce que du coup, j'ai bien bloqué sur ce réglage et j'ai moins utilisé la fonction manuelle parce que je trouvais que j'avais toujours la bonne exposition. Et en plus, avec la petite molette qui est ici à l'arrière, on a un accès très rapide à la compensation d'exposition, donc ça permet de pouvoir, si la photo est un peu trop sombre, ce qui peut arriver avec le réglage priorité haute lumière, qu'elle soit un petit peu trop sombre, on fait 2 crans sur la droite par exemple et on a l'exposition qu'on veut. Donc ça, je trouve que c'est ultra rapide à utiliser. Et en parlant de rapidité d'utilisation, aussi un des gros points forts du boîtier, c'est la vitesse de démarrage. Là, le boîtier est en route. Là, il est éteint. C'est même pas 1 seconde et on est prêt à faire la photo. Et ça, je trouve que c'est excellent, surtout pour un boîtier qu'on veut avoir dans sa poche. Et il y a quelque chose qui se présente, on veut faire une photo rapidement. C'est important d'avoir un boîtier qui démarre rapidement aussi. Au final, ce Ricoh GR3, il est vraiment attachant. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo pour vous en parler, parce que c'est un appareil photo assez particulier avec des points forts et aussi des points faibles. Je vous ai listé les points faibles, sachant que j'ai pas parlé d'une chose aussi. La durée de vie de la batterie est assez faible. Alors, étant donné que j'utilise ça de manière personnelle pour des photos perso, j'ai pas eu de problème. J'ai toujours fait la journée sans aucun souci de photos. Je pense qu'on doit pouvoir faire 350 photos dans ces eaux-là avant de plus avoir de batterie, sachant que
On peut recharger le boîtier par USB-C, donc au pire si vous êtes en vacances, vous avez juste une batterie externe, vous branchez ça par USB-C dans votre sac et il peut se recharger durant la journée, donc je pense pas que ça soit un gros souci. Puis au pire il y a toujours la possibilité de pouvoir acheter plus de batterie, mais voilà, mais étant donné que c'est pas un boîtier qui est fait pour faire des photos de mariage toute la journée, je pense pas que ça soit un point qui soit très important. Certes c'est un point faible, mais en tout cas ça m'a pas gêné. Donc si vous cherchez un appareil photo compact que vous puissiez glisser dans la poche et l'avoir toujours sur vous sans sacrifier la qualité de vos images et la qualité optique, je pense que le Ricoh GR3 c'est vraiment l'outil idéal, c'est le compagnon idéal, et je pense que ça peut être un très bon compagnon pour ceux qui font de la photo de rue, parce que c'est tout petit, discret, encore plus petit que les appareils photo APS-C comme un Fujifilm, et là c'est vraiment là dans la poche, on le sort rapidement, on fait une photo et ça fonctionne super. Donc certes c'est un boîtier qui coûte assez cher pour ce type de boîtier, mais je pense qu'on est dans le haut de gamme vraiment des appareils photo compacts, donc de par la qualité de fabrication, de la qualité optique, vraiment je pense que le prix de ce boîtier est justifié et je suis très content de mon achat, hein, honnêtement, ça me permet de faire beaucoup plus de photos qu'avant, des photos que j'aurais pas fait avec mon Fujifilm parce que je l'aurais pas amené avec moi. Là cet appareil est toujours sur moi et j'en suis vraiment ravi. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et surtout vous aura été utile si vous cherchiez des informations et des retours sur ce Ricoh GR3. Et puis moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si on se revoit pas d'ici là, et je vous dis à très bientôt, salut. Never knew I'd drift so far.